Bonjour, je suis Stéphanie de Learn French with Stéphanie et aujourd'hui nous allons voir le passé composé qui est un temps très utilisé en français. Commençons par un exemple. Hier, il a travaillé et il est allé au restaurant. Dans cette phrase, les verbes travailler et aller sont conjugués au passé composé. Travailler est conjugué avec l'auxiliaire avoir et aller avec l'auxiliaire être. Pour former le passé composé, les auxiliaires être et avoir sont conjugués au présent et sont suivis d'un participe passé. Mais alors, comment choisir entre être et avoir? Comment former le participe passé? Comment accorder le participe passé? Et quand utiliser le passé composé? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Mais avant, si vous le souhaitez, vous pouvez télécharger le PDF gratuit de la leçon. Le lien est dans le premier commentaire. Comment choisir entre être et avoir? On utilise l'auxiliaire être avec tous les verbes pronominaux. Se réveiller, se laver, s'habiller, s'endormir, etc. Conjuguons par exemple le verbe se laver au passé composé. Je me suis lavé, tu t'es lavé, il s'est lavé, nous sommes lavés, vous êtes lavés, ils se sont lavés. Attention, à la forme négative, la négation entoure le pronom et l'auxiliaire. Regardez, je ne me suis pas lavé, tu ne t'es pas lavé, il ne s'est pas lavé, nous ne nous sommes pas lavés, vous ne vous êtes pas lavés, ils ne se sont pas lavés. L'auxiliaire être s'utilise également avec 17 verbes qui expriment un mouvement ou un changement d'état. Certains peuvent se retenir par paire. Arriver, partir, monter, descendre, entrer, sortir, naître, mourir. Mais pour tous les retenir, je vais vous donner un moyen simple. Regardez. Vous pouvez utiliser les lettres de Dr et Mrs Van der Trump. Devenir, il est devenu. Revenir, il est revenu. Monter, il est monté. Rester, il est resté. Sortir, il est sorti. Venir, il est venu. Aller, il est allé. Naître, il est né. Descendre, il est descendu. Entrer, il est entré. Rentrer, il est rentré. Tomber, il est tombé. Retourner, il est retourné. Arriver, il est arrivé. Mourir, il est mort.
partir, il est parti. Passer, il est passé. Attention, ces verbes peuvent avoir un préfixe tel que re. Par exemple, il est reparti en vacances. Ici, il s'agit du verbe partir avec le préfixe re. On utilise donc l'auxiliaire être. Passons maintenant au verbe qui se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Eh bien, c'est simple. On utilise avoir avec tous les autres verbes. Par exemple, faire, manger, dormir, etc. Prenons un exemple. Il a mangé une pomme. Ou encore, elle a fait son lit. Attention, certains verbes peuvent se conjuguer avec l'auxiliaire être ou avoir. C'est le cas des 6 verbes suivants. Monter, descendre, sortir, passer, entrer, retourner, ainsi que leur version avec le préfixe re. Ces verbes se conjuguent avec l'auxiliaire être quand ils ne sont pas suivis d'un COD, complément d'objet direct. Regardez cet exemple. Il est monté dans sa chambre. Dans cette phrase, le verbe monter n'est pas suivi d'un COD. Il est suivi d'un complément de lieu. On utilise donc l'auxiliaire être. Par contre, quand ces verbes sont suivis d'un COD, on utilise l'auxiliaire avoir. Regardez cet exemple. Il a monté les valises. Ici, le verbe monter est suivi d'un COD. Les valises. Donc, on utilise l'auxiliaire avoir. En effet, dans cette phrase, on peut poser la question quoi et dire il a monté quoi? Les valises. Voilà pour les auxiliaires être et avoir. Maintenant, je vais vous expliquer comment former le participe passé. Pour former le participe passé d'un verbe, vous devez d'abord identifier à quel groupe il appartient. En français, il existe 3 groupes de verbes. Les verbes du premier groupe qui se terminent en ER, les verbes du deuxième groupe qui se terminent en IR et tous les autres verbes qui appartiennent au troisième groupe. Les verbes en ER ont leur participe passé qui se termine par et. Par exemple, donner devient donner. Les verbes en IR ont leur participe passé qui se termine par i. Par exemple, finir devient fini. Nous allons voir que dans le troisième groupe, il y a aussi des verbes qui se terminent en IR. Donc, je vais vous donner une astuce. Si le verbe en IR au présent de l'indicatif se termine par ils sont avec nous, il appartient au deuxième groupe. Et donc, son participe passé se termine en I. Pour le participe passé des verbes du troisième groupe, c'est un peu plus compliqué. Ils peuvent se finir par I, S, T, U
etc. Voyons quelques exemples. Dormir devient dormi, prendre devient pris, ouvrir, ouvert, mourir, mort, faire, fait, avoir, eu, être, été et boire, bu. Je ne vais pas vous lister tous les verbes du troisième groupe, mais vous les retrouverez dans le PDF gratuit dont le lien est dans le premier commentaire. Nous allons voir maintenant comment accorder les participes passés. C'est très simple. Avec l'auxiliaire être, le participe passé s'accorde avec le sujet. Si le sujet est féminin pluriel, le participe passé se termine par ES. Si le sujet est masculin pluriel ou mixte, homme plus femme, le participe passé se termine par S. Et c'est exactement comme pour les adjectifs en français. Regardez. Nous écrivons « Nous sommes fatigués » avec ES, même s'il y a un homme plus 5 femmes, car le masculin l'emporte sur le féminin dès qu'il est présent, même en minorité. Regardez cet exemple. Je suis arrivé. Arrivé s'accorde avec je, qui peut être masculin ou féminin selon la personne qui parle. Et si je est une femme, on ajoutera e à la fin. Tu es arrivé. Ici, c'est pareil. Tu peux être féminin ou masculin. Il est arrivé. Arrivé est, car c'est masculin. Elle est arrivée. Ici, arrivé s'accorde avec elle, qui est féminin. Nous sommes arrivés. ES ou EES si nous représente seulement des femmes. Vous êtes arrivés. Ici, c'est pareil. ES ou EES si vous représente seulement des femmes. Vous êtes arrivés. Ici, il s'agit du vouvoiement. Vous représente une seule personne. Ils sont arrivés. Masculin, pluriel. Elles sont arrivées. Féminin, pluriel. Avec l'auxiliaire avoir, le participe passé ne s'accorde pas. Regardez cette phrase. Elle a regardé un film. Le participe passé regarder ne s'accorde pas, même si le sujet est féminin. Attention, si le verbe est conjugué avec l'auxiliaire avoir, mais qu'il y a un COD avant ce verbe, le participe passé s'accorde avec ce COD. Regardez cet exemple. Les pommes que j'ai mangées sont délicieuses. Dans cette phrase, le verbe manger est conjugué avec l'auxiliaire avoir et un COD est placé avant le verbe. On accorde donc le participe passé avec le COD que qui représente les pommes et qui est féminin pluriel.
Maintenant, voyons ensemble quand utiliser le passé composé. On utilise le passé composé pour parler d'un événement daté et terminé. Voyons des exemples. Il est né en 1930 et il est mort en 2010. Dans cette phrase, les actions naître et mourir sont datées et terminées. J'ai travaillé à l'hôpital de 2005 à 2010. Dans cette phrase, l'action est terminée dans le passé avec deux dates qui expriment une durée définie. On utilise également le passé composé pour raconter une suite d'événements. Hier, je me suis réveillée à 9 heures, j'ai pris ma douche et je suis allée chez un ami. Dans cette phrase, il y a plusieurs actions terminées qui se suivent. Je me suis réveillée, j'ai pris ma douche et je suis allée chez un ami. On utilise aussi le passé composé pour exprimer une action déclenchée par un contexte. Il faisait beau, alors nous sommes sortis dehors. Dans cette phrase, on utilise l'imparfait pour décrire le contexte et on utilise le passé composé pour l'action déclenchée. En résumé, nous sommes sortis indique l'action déclenchée par le beau temps. On utilise également le passé composé pour parler d'un changement par rapport à une situation donnée. Je cuisinais quand il est arrivé. Dans cette phrase, le passé composé est utilisé pour interrompre une situation. On utilise l'imparfait pour l'action en cours, je cuisinais, et le passé composé pour l'action brève qui l'interrompt. Il est arrivé. Voilà, je vous conseille de regarder cette vidéo plusieurs fois pour bien assimiler toutes les informations et de faire les exercices disponibles dans le PDF gratuit. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, merci de liker, de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne rien manquer. Au revoir!